Bienvenue à vous, amis Bélier. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un très beau mois de septembre, une belle rentrée. Bref, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'octobre. Déjà, oui. Et donc, comme d'habitude, je regardais le titre que j'avais donné à votre guidance pour le mois de septembre. Du changement, confiance et autorité requises pour trouver le bon équilibre. Alors, a priori, il y a des choses qui ont dû bouger, mais qui ont dû peut-être vous pousser un peu dans vos retranchements afin de trouver le bon équilibre pour voilà, imposer ce dont vous aviez besoin. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je dis, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez vu que j'ai gardé la configuration du mois dernier parce que je suis un petit peu short au niveau timing. Je verrai si je reprends plus tard la version d'avant, mais bon, là pour ce mois-ci, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, on va aller regarder tout de suite l'énergie extérieure à vous. Donc, je rappelle, c'est l'énergie que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Énergie que j'avais donc prétirée au moment des projections semestrielles pour le deuxième semestre 2024. Alors, amis Bélier, vous avez le mât. Alors, il y a un autre signe qui a eu le mât en énergie extérieure. Il y a plein de renouveaux là, ce mois-ci. Chez pas mal de signes, enfin ceux que j'ai déjà fait pour l'instant. Donc là, on vient vous dire, les amis, qu'il est temps de redémarrer, de partir, de quitter quelque chose sans se charger de choses qui ne vous appartiennent plus, dont vous n'avez plus besoin. Vous voyez bien que ce personnage, il part avec un petit baluchon, il ne regarde pas derrière. Il a quand même l'intention de faire de la route, hein, parce qu'il part avec son bâton de marche. Même s'il y a potentiellement quelque chose du passé qui le retient, qui voudrait l'empêcher de partir, on vous envoie bien cette énergie de vous dire non, 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 vous ne restez pas bloqué sur le passé. Ok, c'est pas hyper confortable, mais on y va. Je rappelle aussi que le mât, c'est l'arcane 0, bon là il n'est pas noté, mais voilà, dans les arcanes majeures du tarot, certains disent que c'est le premier avant le magicien, d'autres disent que c'est le dernier après le monde. Ça dépend comment de toute façon, hein, c'est un cercle vertueux. Donc pour moi c'est quand même le démarrage, c'est pour moi l'arcane quand même 0 plutôt que 23. Voilà, là on vous dit, quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose du passé qui tente, que ce soit dans votre mental ou concrètement de vous retenir, ça ne marchera pas. Parce que là, vous êtes prête à partir avec vraiment le minimum. Hein. Vous vous êtes déchargé comme l'automne. Vous avez vous avez lâché prise, je pense, sur pas mal de choses. Vous vous êtes délesté de ce qui ne vous appartient pas, ne vous appartient plus, ne vous est plus nécessaire. Et vous êtes prêt ou prête à partir. Ça, c'est l'énergie extérieure qu'on vous envoie. Donc, je pense qu'on vous envoie une sorte d'impulsion pour vous dire, oui, c'est le moment. Peu importe où vous en êtes sur votre chemin de vie, l'âge que vous avez, c'est le moment de bouger, d'avancer, de laisser quelque chose qui ne convient plus. Voilà, allez, on va rentrer dans la lecture et on va voir un petit peu comment ce mât vient interagir avec votre lecture. Alors ici, on va aller regarder donc l'énergie avec laquelle vous quittez le mois de septembre et avec laquelle vous rentrez dans le mois d'octobre. Le roi d'épée. Alors, on garde quand même une certaine forme d'autorité dont je parlais sur votre guidance du mois de septembre. Ça va bien quand même avec vous, les béliers, ce roi d'épée, parce qu'il est, entreprenant, il décide, il fait en sorte d'aller d'aller là où il veut. Hein. Il veut atteindre son but, le roi d'épée, et il est... oui, il est quand même directif, hein. Il est autoritaire, il dit comment faire, il dit, il veut faire en sorte que les choses soient bien organisées, bien traitées, bien... Vous voyez, il n'est pas du genre, alors que vous soyez homme ou femme, hein, je vous parle de l'énergie de la carte, il n'est pas du genre à laisser traîner les trucs,
les factures qui s'entassent, etc. Non, 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 là, c'est plutôt pointilleux chez le roi d'épée, mais il a quand même ce côté autoritaire. Donc, je pense que c'est la continuité de ce mois de septembre. C'était quoi? Confiance et autorité requise pour trouver le bon équilibre. Donc oui, je pense qu'au mois de septembre, vous avez déjà quand même fait preuve d'une certaine autorité, peut-être de poser vos limites, des choses comme ça. Et on retrouve cette énergie sur le mois d'octobre. Donc vous ne perdez pas le fil, en fait, hein, quelque part, de ce vers quoi vous voulez aller et ce vers quoi, a priori, l'univers vous guide. Alors ensuite, on va aller regarder ce qui serait bon de travailler pour vous en octobre, ou peut-être est-ce une mise en garde. Alors, les amoureux, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. Les amoureux, c'est un arcane qui peut nous parler d'amour, oui. Donc un aspect qu'il serait bon de travailler, bah, peut-être votre façon de voir l'amour. Est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse de l'amour, ou est-ce que vous êtes vraiment amoureux? Comment vous voyez la vie de couple, comment vous vivez, ou comment vous voyez la vie à deux, chacun chez soi ou sous le même toit. Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants? Enfin, il peut y avoir, voilà, si vous n'en avez pas, il peut y avoir une idée comme ça, mais les amoureux, c'est quand même avant tout, dans ma lecture du tarot, c'est de faire un choix. C'est une carte de choix, d'accord? Donc, ce qu'il serait bon de faire ce mois-ci, à mon avis, les béliers, c'est en utilisant votre énergie un peu autoritaire, là, qui vous va bien, de poser vos limites pour arriver à poser un choix. Vous allez y être aidé, puisque on va vous aider à démarrer et à quitter quelque chose, d'accord? Donc moi, pour moi, je pense que c'est vraiment un choix. Alors, qui peut être en rapport avec l'amour ou pas, hein, ça peut être, on est sur une guidance générale. On va voir la suite du tirage. Mais en tout cas, voilà, ce qui serait bon pour vous de travailler ce mois-ci, c'est vraiment de ne pas traîner, je pense, par rapport à un choix. C'est l'arcane 6, ça fait peut-être 6 semaines, 6 mois, 6 ans que vous y pensez. Et là, a priori, bah, on vous dit bien, hein, avec l'énergie extérieure, c'est le moment de le poser, ce choix, de le faire concrètement dans la matière. Alors ensuite, on regarde le conseil du tarot pour ce mois d'octobre. Le 5 de denier. Alors, le conseil du tarot, les amis béliers, c'est de ne pas vous emprisonner dans une sensation de mal-être, de manque financier, manque affectif, je ne suis pas bien, je me sens en difficulté matérielle, je me sens pauvre, peut-être pauvre, pas d'argent, mais je me sens pauvre, je sais pas moi, intellectuellement, je me sens pauvre, je sais pas, enfin, il peut y avoir quand même quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi une idée de dépendance aussi avec le 5 de denier. Alors, on est dans le denier, ça nous parle quand même plutôt de concret, matériel, financier, peut-être même professionnel. Le 5, je vous le dis tout le temps, c'est une énergie qui est difficile, hein. On est entre le 4, la construction, et le 6, où il y a vraiment de l'évolution. Le 5, c'est entre les deux, c'est pas confortable comme énergie. Donc là, le conseil du tarot, c'est vraiment de ne pas vous enfermer dans des schémas mentaux qui peuvent vous faire croire que vous êtes en position d'infériorité ou de manque, ou que vous n'avez pas les ressources, qu'elles soient physiques, mentales, financières ou autres, de vous relever ou de redémarrer autre chose. Non, ça c'est vraiment de la pensée limitante, et c'est vraiment, voilà, ne pas vous victimiser, ne pas vous sentir amoindri, ne pas vous sentir en dessous des autres. Personne n'est à... On est tous à égalité. Alors vous allez me dire oui et non, ça se débat, mais il y a vraiment cette idée-là de votre propre jugement de valeur aussi, d'accord? Donc le conseil du tarot, ne vous enfermez pas dans une sensation de vous sentir en position d'infériorité ou de manque, qu'il soit matériel, financier, affectif, d'une dépendance affective ou autre, d'accord? Ne tombez pas là-dedans, parce que là, il y a quand même des choses importantes à faire, hein, ici, avec ce choix, avec cette carte des amoureux. C'est ce que vous devez travailler ce mois-ci. Donc, voilà. Et
pour arriver à faire ce choix, eh bien le tarot vous conseille, vous invite vraiment à essayer de vous sortir de cette image mentale, peut-être de vous-même, peut-être d'une situation qui est fausse, d'accord? Qui est erronée. Vous la voyez d'une certaine manière, mais ce n'est pas la réalité. Enfin, on va aller regarder comment vous terminez ce mois d'octobre et dans quelles énergies vous rentrez en novembre. Waouh! Magnifique les béliers, vous allez dépasser ça, hein, ce que je viens de vous dire. Et vous allez faire les bons choix parce que vous finissez ce mois avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, les coupes, on est dans l'émotionnel, potentiellement le relationnel. Le 10 de coupe, vous le voyez bien, c'est un peu l'idéal. Regardez cette belle famille, ce couple qui s'aime avec ce nouveau-né. C'est un peu voilà l'idéal familial, l'idéal qu'on s'est fabriqué dans sa tête, peut-être depuis qu'on est enfant. Eh bien, voilà, 10 de coupe, on arrive à cet idéal. C'est aussi une fin de cycle, hein, puisque c'est un 10. Mais on est arrivé à émotionnellement gérer quelque chose, probablement vous aider à dépasser ce 5 de denier. Donc là, vous terminez le mois dans de belles énergies positives, de volonté de mettre en place un idéal, à moins que vous rencontriez, que ce soit sur le plan matériel, financier, professionnel, lieu de vie, amoureux ou autre, une forme d'idéal qui vous correspond et pour lequel vous vous dites, eh ben voilà, ça y est, c'est ça que je voulais, donc je suis prêt à tout larguer ce que j'avais construit avant parce que je veux aller là, c'est là que je veux aller, c'est là que je vais être bien, c'est avec cette personne que je serai bien, c'est dans ce travail que je serai bien, et l'univers va vraiment vous aider à lâcher ce qui ne va plus, ce qui n'allait plus. Mais dans vos énergies à vous, il y a quand même ce côté autoritaire, imposer ses limites pour y arriver. Bon, c'est très joli, hein, les béliers. Je ne dis pas que ce sera facile parce qu'il y a ce petit inconfort là avec ce 5 de denier, mais c'est le conseil du tarot qui vous dit ne vous laissez pas emprisonner par votre mental par rapport à des aspects de manque, quels qu'ils soient. Oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, je crois, à vous, je ne sais plus. Non, je crois que je ne vous ai pas expliqué en début de guidance. J'ai tiré 3, donc là c'était la guidance générale du mois, et j'ai tiré 3 cartes supplémentaires d'un autre tarot, donc ici le tarot doré, spécial sentimental. Alors, je vous explique rapidement. Dans mon idée à moi, j'ai tiré 3 cartes correspondant aux 3 décans de votre signe. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Premier décan, deuxième décan, troisième décan du bélier. Après, vous êtes complètement libre. Moi, c'était mon intention quand j'ai tiré ces 3 cartes. Après, vous pouvez très bien vous dire, au niveau sentimental, j'ai 1, 2, 3 questions. À vous de voir. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 cartes qui répondent à chacune de vos questions. Vous pouvez vous poser une première question en vous disant la réponse est ici, une deuxième question en vous disant la réponse est ici, et une troisième, enfin vous voyez ce que je veux dire. À vous de voir. Ou tout simplement, vous choisissez une carte entre 1 et 3 et voilà, ça vous donnera le ton, le climat général pour votre mois d'octobre au niveau sentimental. Voilà, alors on est parti pour le premier décan ou la carte numéro 1. Eh bien écoutez, les amis, on retrouve la même carte qu'ici. Donc, pour vous qui avez choisi cette carte, probablement, c'est sur le plan sentimental que vous allez devoir travailler le plus ce mois-ci. Peut-être quitter, peut-être quitter un partenaire, peut-être quitter une vision des choses, comme je vous le disais, une vision de l'amour. Vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse de l'amour, mais comment vous voyez l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Vous avez peut-être une vision aussi erronée à quitter. En tout cas, le fou, encore une fois, hein, c'est la même énergie, c'est la même carte, donc c'est vraiment l'envie de repartir. Il y a un côté aussi insouciant dans le fou. Hein. On y va, mais on se laisse un peu porter par la nouveauté. On va sur un chemin inconnu et on y va, tout simplement. Donc voilà, pour vous ici, il y a vraiment l'idée d'un redémarrage. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi l'idée de redémarrer, de vous comment on dit, de vous réaffirmer, non, comme on dit, des vœux, de vous renouveler vos vœux, par exemple. Ça peut être mettre en place des nouvelles façons, par exemple, si vous avez vécu ensemble jusqu'à maintenant, c'est peut-être vous dire, pour que notre couple fonctionne, il serait meilleur pour nous de vivre chacun chez soi, ou l'inverse. Vous vivez chacun chez soi depuis un moment, et puis là, vous décidez,
hop, de vous lancer et de vous mettre ensemble. Ça peut aussi être ça. À vous de voir comment ce fou résonne. Mais oui, il y a ce côté insouciant de j'y vais. Je ne sais pas trop où je vais, mais je me lance, j'y vais, j'ose. Voilà. Alors ensuite, choix numéro 2. Ah bah mais c'est marrant, vous avez vraiment un... C'est quel signe j'ai fait? Ah, c'est les poissons. Vous avez les deux mêmes cartes aux mêmes endroits là, c'est drôle. Alors ici, bah écoutez, choix numéro 2 ou deuxième décan, on a vraiment l'idée d'une union avec ce 2 de coupe. Hein, c'est la carte de l'amour à deux. La carte potentiellement de l'âme sœur. Donc si vous êtes en couple, ben, soyez assuré que vous êtes avec la bonne personne, avec laquelle vous allez peut-être avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être de déménager, de construire quelque chose ensemble, une association, une entreprise, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée vraiment d'être à deux et dans une idée de renouveau à deux. D'accord? Si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait une rencontre et que vous soyez prêt ou prête à tout lâcher pour aller vers cette rencontre. En plus, avec cette carte des amoureux ici, il se passe, je pense pour vous les béliers, quand même quelque chose au niveau sentimental ce mois-ci. Encore une fois, je rappelle que c'est une guidance générale. Ne construisez pas vos vies, ne vous fabriquez pas d'histoire par rapport à ce qui est dit ici. Hein. Moi, je vous transmets les messages que j'ai, mais gardez bien toujours votre libre arbitre. Et ensuite, pour le choix numéro 3, on a le 7 de denier. Alors, là, choix numéro 3, si vous êtes en couple, vous êtes en ce moment où ça vous a déjà demandé beaucoup de patience. C'est une carte de patience, là, le 7 de denier. Vous voyez cette femme qui attend que cet arbre, que les fruits soient à maturité pour pouvoir les cueillir. Donc, ça ne se fait pas en 5 minutes, il faut attendre, il faut que l'arbre ait été planté, qu'il ait passé plusieurs saisons, avant qu'il donne ses premiers fruits et qu'on puisse les récolter, d'accord? Donc là, on a une idée de patience pour récolter les fruits de quelque chose, pour faire fructifier quelque chose, donc une relation, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Si vous êtes déjà en couple, potentiellement, vous avez déjà été très patient ou patiente pour faire évoluer votre relation. Peut-être que ça n'évolue pas comme vous le souhaitez, vous perdez peut-être un peu patience, vous vous impatientez peut-être un peu. Et si vous êtes célibataire, il y a l'idée de se dire c'est long, maintenant j'aimerais bien rencontrer la bonne personne pour voilà, récolter ce que j'attends depuis toujours. Ok, mais voilà, je viens de dire le mot justement, ce que je voulais vous dire. Dans le 7 de denier, on a vraiment l'idée de patience, mais on a aussi l'idée de récolte. Donc, à vous de voir comment ça résonne avec vous ce mois-ci. Voilà. Voilà, je m'arrête là et je m'arrête là ici. Bon, je m'arrête là. Je m'arrête ici, les béliers, pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'octobre qui va être, je pense, un mois quand même important. Hein. Il y a des cartes, c'est pas des petites cartes. Donc, je pense que c'est un mois important pour vous, à voir comment ça résonne avec vous. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour ou à revenir dessus aussi en cours de mois d'octobre. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, les béliers. Très beau mois d'octobre à vous. Prenez soin de vous, profitez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.